Arrivé au pouvoir en janvier après un putsch, le lieutenant-colonel Damiba a accepté de démissionner dimanche après le nouveau coup d'État mené par le capitaine Traoré. L'ex-chef de la transition paye son manque de résultats dans la lutte contre les djihadistes, mais aussi une attitude jugée trop conciliante avec le clan de l'ancien président Compaoré. C'est finalement sans heurts que le pouvoir change de main au Burkina Faso. Réfugié à Lomé, au Togo, le lieutenant-colonel Damiba a accepté de démissionner dimanche 2 octobre, laissant son fauteuil au jeune capitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans, qui, jusque-là, dirigeait le corps du régime d'artillerie de Kaya dans le nord du pays. Des négociations ont eu lieu toute la journée au siège de l'état-major pour trouver une issue pacifique, alors que se dessinait le scénario noir d'un affrontement entre les nouveaux putschistes et ceux restés fidèles à l'ex-président de la transition. Pour entériner son départ, le putschiste déchu Paul-Henri Damiba Sandaogo a toutefois posé des conditions. L'amnistie pour lui, ses proches et les soldats qui s'étaient engagés à ses côtés, la poursuite de la réconciliation nationale ou encore le respect des échéances devant permettre un retour à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Dans un communiqué, un porte-parole des putschistes a annoncé que le capitaine Traoré est chargé de l'exécution des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso désigné par les forces vives de la nation. Une information confirmée par l'intéressé lui-même. Ce dernier a promis des assises dans moins d'un mois pour désigner un président de la transition, précisant qu'il n'avait pas de préférence pour un président civil ou militaire. Priorité des priorités pour le nouveau gouvernement. Rétablir l'ordre de la sécurité dans un État qui a perdu le contrôle de plus de 40% de son territoire face à la poussée des groupes djihadistes en dépit des promesses du colonel Damiba de faire de la lutte contre le terrorisme une priorité. Dès leur coup de force vendredi, les putschistes avaient d'ailleurs justifié leurs actions par la dégradation continue de la sécurité. Une fracture s'est créée entre le colonel Damiba et la population avec une importante dégradation sécuritaire, peu de résultats dans la lutte contre le djihadisme et une absence totale de changement tangible dans le quotidien de la population, analyse Caroline Rossi, directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Dans le nord du pays, des villes comme Djibo sont assiégées depuis plusieurs mois par des groupes armés islamistes provoquant les pénuries alimentaires dramatiques. Un convoi humanitaire qui devait apporter un peu de répit à la population a été attaqué la semaine dernière par des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'attaque du convoi de Djibo a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase, résume le journaliste Wassim Nas. On a alors beaucoup reparlé du manque de moyens mis à la disposition de l'armée, rappelle le spécialiste des mouvements djihadistes. Ces derniers mois, des dizaines de militaires ont perdu la vie dans des attaques similaires, créant un profond ressentiment au sein des troupes engagées sur le terrain. Le coup d'État de vendredi a révélé une certaine fracture au sein de l'armée entre une hiérarchie militaire qui n'est pas au front et a continué à s'embourgeoiser et des soldats qui, sur le terrain, ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés, assure le chercheur en sciences politiques de l'université de Ouagadougou, Tchekna Yahanangore, interrogé par le journal Monde. À ce divorce au sein de l'armée s'est ajoutée la défiance d'une large partie de l'opinion publique après la venue en juillet sur le sol burkinabé de l'ancien président Blaise Compaoré, chassé par la rue en 2014. Paul-Henri Sandaogo Damiba souhaitait alors consolider la réconciliation nationale pour mieux lutter contre les violences djihadistes.
Si les partisans de Blaise Compaoré ont salué un geste fort d'un apaisement des tensions politiques, aucun ont vu un déni de justice au pays des hommes intègres. 3 mois plus tôt, l'ancien président en exil en Côte d'Ivoire avait été condamné à la prison à vie par contumace pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Thomas Sankara reste l'icône et la figure indépassable qui a été une fois de plus soumise. Le droit n'a pas été respecté et à ce moment-là, il y a eu un divorce entre la population et Damiba qui a perdu toute crédibilité. Il a fini par être perçu comme un symptôme d'un système de corruption endémique, affirme Caroline.